Bonjour. Gérer une reprise en régie. Évidemment, quand on reprend en régie, il y a des étapes juridiques. Une étude, consultation notamment du comité technique, parfois de la CCSPL ou de quelques autres organes, délibération. Ok. Mais il y a aussi évidemment un travail RH, tout en douceur. Qu'on reprenne le personnel sous statut de droit public ou de droit privé, il y a toute une série de questions qui d'ailleurs souvent nécessitent de passer des avenants en amont pour désamorcer les choses. Est-ce que j'ai une entité économique autonome? Quid des conventions collectives, de la possibilité de récupérer des accords d'entreprise mais de les limiter aux agents que je reprends et pas à mes futurs agents de droit privé si j'ai des agents de droit privé? Sur tout ceci, il y a des choses en général assez bien connues mais qui sont l'arbre qui cache la forêt, si j'ose dire, des embûches à éviter. Moins connus sont les autres points désamorcés. Marques, droits d'auteur, labels, logiciels, notamment pour les centres de congrès et les offices de tourisme, ou certains éléments culturels, il y a des difficultés récurrentes. Sur les biens de reprise et de retour, on a d'autres gestions à faire de ceci que quand on passe d'un prestataire à un autre. Gestion des fichiers, que ce soit pour les fichiers par exemple clients qui seraient propriétaires de telle ou telle entreprise, comme pour la gestion réellement bien faite des données quelques mois ou années avant le transfert, la gestion des impayés, il y a toute une série de choses compliquées à gérer, à désamorcer. Et puis il faut prendre garde à certaines questions fiscales, notamment quand on va passer vers des CMOP ou des SPL, notamment sur l'impôt sur les sociétés, quand on va remettre aussi dans l'ensemble des structures qui étaient avant gérées sous format public avec peut-être des durées d'amortissement différentes. En matière de TVA, il y a des difficultés pour certains services comme les transports par exemple. Donc toute une série de choses à désamorcer qu'il ne faut pas négliger et dont je voulais faire avec vous là une petite première liste. Et puis évidemment, il faut choisir entre les modes de gestion. Selon les domaines, on va avoir régie directe, autonomie financière, régie personnalisée, SEM, CMOP, SPL, SPLA. En matière culturelle, PCC, dans certains domaines, on pourra penser au GIP, au SIC. Dans le domaine social, il y a des spécifiques formes à connaître, etc. Tout ceci avec un examen évidemment au cas par cas. Sur tout ceci, nous avons voulu faire appel à deux experts. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Commençons par vous, monsieur le directeur général. Quels sont les pièges, selon vous, à éviter à ce stade? C'est tout d'abord ne pas suffisamment tenir compte des spécificités locales, des pistes d'amélioration et d'optimisation envisageables. C'est ensuite ne pas s'assurer d'une documentation suffisante pour une transition réussie. Et c'est enfin ne pas associer suffisamment l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élus ou salariés, au processus de transformation qu'est en fait le passage à une gestion régie. Et David Nicolas, je me permets de te poser la même question. Alors je pense que ce n'est pas vraiment la continuité du service qui pose problème, puisque les agents sauront toujours faire tourner les ouvrages, même si tout n'a pas été parfaitement organisé en amont. Le risque plutôt que je vois, c'est de se retrouver dès le démarrage, en fait, noyé sous, d'une part, la gestion du quotidien, qui est forcément très prenante, et puis d'autre part, tout un tas d'imprévus qui vont s'accumuler, parce que justement, le dossier n'aura pas été suffisamment abouti en amont. Donc évidemment, face à ça, c'est des enjeux de planification auxquels on pense. Un autre élément essentiel en termes de méthode, c'est le portage politique. Il faut absolument que les services soient accompagnés de un ou plusieurs élus décideurs, parce qu'il va y falloir prendre un certain nombre d'arbitrages pendant la procédure. Et puis sur le contenu du dossier, je vois deux enjeux essentiels. D'une part, la question des données, et d'autre part, la question du personnel. Et quels conseils justement pour éviter ces pièges? Sur l'organisation, la planification, c'est la gestion de projet, ça on sait faire dans les collectivités. Sur l'implication des élus, il ne faut pas hésiter à les interpeller. Et une façon très concrète de les impliquer dans le dossier, c'est d'aller faire des visites dans des régies récemment créées, ce qui en plus est extrêmement enrichissant. Et pour ça, on peut utilement se rapprocher de la FNCCA et de France au public pour prendre des contacts. J'ai mentionné les données comme un sujet hypersensible. Alors, il y a les données techniques que bon an mal an on obtiendra et on aura des choses sans doute perfectibles, mais on aura l'essentiel. La donnée vraiment sensible, c'est la donnée sur les usagers. C'est récupérer les fichiers d'abonnés et les nettoyer. Et généralement, il y a un gros travail à faire là-dessus avant de pouvoir intégrer dans le logiciel de facturation et de pouvoir aborder sereinement la première campagne de facturation. Donc ça, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger sur lequel il faut travailler très en amont. Sur l'aspect du personnel que j'ai mentionné également, il y a la question quantitative, de déterminer l'effectif et puis de provenance de cet effectif. Est-ce qu'on va reprendre du personnel délégataire? Est-ce qu'on va reprendre du personnel dans des communes? Mais il y a aussi, bien évidemment, à ne surtout pas négliger tout l'aspect humain pour impliquer ces gens, les rassurer, les informer sur le dossier et puis surtout s'appuyer sur eux parce qu'évidemment, c'est eux qui aujourd'hui font tourner le service, donc ils sont essentiels. Revenons à vous, monsieur le directeur général. Même question, quels sont vos conseils pour éviter ces pièges? C'est tout d'abord de concevoir cette transition
comme une véritable gestion de projet, une gestion de projet rigoureusement planifiée et rigoureusement documentée, que ce soit pour l'inventaire du patrimoine, pour la situation financière ou encore pour un état des lieux contradictoire des équipements et des travaux d'amélioration à entreprendre. Mais c'est également concevoir cette reprise en régie comme une transformation de la gouvernance, des pratiques managériales, une transformation culturelle, le tout pour une ambition partagée au service de l'intérêt général. C'est passionnant, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.